Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guédi, a présidé la cérémonie de présentation des nouveaux maillots du club FC Arta. Au nouvel mondial, l'OMC revoit sa prévision de croissance du commerce mondial à 2,7%. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guédi, a présidé au Sunny Hill Center d'Arta une cérémonie de présentation de nouveaux maillots du club FC Arta. Cette cérémonie a vu la participation du président du FC Club Arta, M. Idriss Ali Roble. En marge de cette cérémonie de présentation des nouveaux maillots, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guédi, a offert au FC Arta un nouveau bus destiné à transporter les joueurs de ce club de football. Rappelons que FC Arta évolue actuellement en première division et a été vice-championne l'année dernière en seconde division. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guédi, a exprimé sa fierté du résultat du FC Arta en encourageant les jeunes et le staff à continuer sur cette voie pour atteindre les objectifs qui s'y sont fixés. Dans son intervention, le président du club FC Arta, M. Idriss Ali Roble, a remercié le ministre pour tous les efforts qu'il a réalisés en faveur de son club. C'est pas facile. Ensuite, nous allons écouter son Excellence M. Younis Ali Guédi, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Nous avons eu 2 dernières années difficiles. Inch'Allah, cette année, nous espérons avoir les moyens pour mettre à l'aise les joueurs comme il faut. Et pour les entraînements, pour les préparateurs physiques, parce que vous allez jouer un football dur, très physique, et avec des grands joueurs. Ce sera une année aussi de découverte pour vous. Ce sera une année, j'espère, d'exploit aussi. Il ne faudra pas s'encombrer, il ne faudra pas se mettre trop de choses dans la tête, il faudra jouer votre football. Très simple. Faites-vous plaisir et ramenez des résultats. Ça, c'est l'important. Merci encore, Monsieur le Président. Tous mes joueurs ici présents, on est là, on sera à vos côtés. Toute la région sera à vos côtés. Votre transport principal, la Société internationale de l'hydrocarbures sera à vos côtés et pour pouvoir vous assister et vous aider financièrement. Toujours dans les régions, à Lissabille, vendredi 10 octobre, un violent orage s'est abattu sur la ville d'Elissabille en début d'après-midi vers 13 heures, entraînant une crue soudaine de l'oued traversant le centre-ville. Malheureusement, une habitante du quartier Iljano a été emportée par les eaux. Dès que l'incident a été signalé, Mme Saïda Wabre Assou, préfète par intérim, s'est immédiatement rendue sur place pour superviser les opérations de recherche et de secours, tout en coordonnant les efforts déployés par l'ensemble des forces de sécurité. Les militaires de la BIAZ, la gendarmerie et la police sont entièrement mobilisés, travaillant d'arrache-pied et sans relâche pour retrouver la jeune femme disparue. Les opérations de recherche se poursuivent avec une grande intensité sous la direction étroite de la préfète par intérim qui assure un suivi constant de la situation et veille à ce que tous les moyens disponibles sont mis en œuvre pour retrouver la victime. Les efforts de collaboration entre les forces de sécurité témoignent de l'engagement sans faille des autorités pour garantir la sécurité de la population. On écoute à présent la réaction de Mme Saïda Wabre Assoui, préfète adjointe de la région d'Ali-Sébié. Vendredi 11 octobre 2024,
Un violent orage s'est abattu sur la ville d'Ali Sabieh aux alentours des 13 heures, causant des dégâts significatifs et mobilisant les forces de sécurité ainsi que les autorités locales. L'Oued traversant le centre-ville a malheureusement emporté une habitante du quartier Ilgenant. Les recherches pour retrouver la victime sont toujours en cours. Nous nous sommes rendus sur place immédiatement pour superviser les opérations de secours afin de coordonner les efforts des forces de sécurité, notamment les militaires de la BIAZ, la gendarmerie et la police. L'orage a également causé des dommages matériels. Au quartier Ouaraq, les toitures d'une maison ont été emportées. Plusieurs poteaux électriques ont été endommagés, entraînant une coupure d'électricité à la caserne militaire. Des équipes sont déjà mobilisées depuis hier après-midi pour rétablir le courant. Les autorités locales restent mobilisées pour gérer la situation et réparer les infrastructures touchées. Enfin, nos pensées vont à la famille de la disparue en ce moment difficile. Dans la région de Tadjoura à présent, où la région de Tadjoura a été récemment gratifiée de pluies significatives, apportant un soulagement tant attendu à ses habitants. Ces précipitations, qui ont atteint jusqu'à 32 mm à Balho, marquent une lueur d'espoir pour une région dont l'agriculture et l'approvisionnement en eau dépendent fortement des caprices de la météo. Ces derniers jours, la région a subi une quantité de pluie, tandis que les localités environnantes ont également profité de cette averse bienfaisante. Ces précipitations ont été une bénédiction, mais également un répit face à la chaleur persistante qui caractérise la région. Cependant, ces pluies, bien que bienvenues, n'ont pas été sans conséquences. Les oueds, souvent à sec, connaissent des crues soudaines, transformant le paysage habituel en un torrent tumultueux. Les autorités locales ont immédiatement réagi en mettant en place des mesures de sécurité, déployant des équipes de secours pour surveiller les zones vulnérables et avertir les habitants des dangers potentiels liés à ces conditions météorologiques. Toujours à Tadjoura, l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement, connue sous le nom AFEP, présidée par Mme Madine Salah, a organisé une journée action communautaire dans la ville blanche, des actions à la protection des environnements, ramassage des ordures, assurant au passage la propriété de la ville blanche dans différents quartiers. Le préfet Mohamed Ahmed Abbas a remercié infiniment cette association des Tadjoura à cette initiative qui ménagera aucun effort pour améliorer les conditions indispensables qui témoignent cette volonté qui dispose. Autre actualité de ce journal, sous l'égide du secrétariat d'État chargé de sport, la Fédération djiboutienne de handball a lancé hier soir le premier quart de finale de la Coupe de Djibouti au sein du gymnase du lycée d'État. La rencontre a opposé deux grandes et belles équipes, notamment la formation de la Garde-Côte, championne en titre du championnat national de la saison 2024, et celle de Razdika, bien connue pour ses performances solides au cours des dernières saisons. Dès le coup d'envoi, la Garde-Côte a rapidement imposé son rythme, dominant la rencontre avec une rigueur tactique et une intensité impressionnante. À la fin du match, le score de 25-15 en faveur de la Garde-Côte reflétait la supériorité technique et physique de l'équipe sur son adversaire du jour. Cette victoire nette permet à la Garde-Côte de se hisser en demi-finale avec la ferme intention de faire un doublé championnat Coupe de Djibouti. Dans son allocution, le président de la Fédération djiboutienne de handball, M. Ahmed Mohamed Taher, a salué les performances des deux équipes tout en soulignant l'importance de cet événement pour la promotion du handball à Djibouti. Aux nouvelles mondiales à présent, l'économie, l'OMC revoit sa prévision de croissance du commerce mondial à 2,7%. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a revu à la hausse ses prévisions en matière de commerce mondial de marchandises pour cette année. Les détails avec Samater Saïd Yassine.
L'Organisation mondiale du commerce a revu à la hausse ses prévisions en matière de commerce mondial des marchandises pour cette année. Son rapport rendu public prévoit une augmentation du commerce mondial des marchandises de 2,7% en 2024, soit une légère hausse par rapport à l'estimation précédente de 2,6% et une croissance de 3% l'année prochaine, en baisse par rapport aux 3,3% précédemment prévus. L'OMC a également averti que la montée des tensions géopolitiques et l'incertitude accrue en matière de politique économique pourrait la pousser à continuer à abaisser ses estimations. L'OIM appelle à soutenir les déplacés au Liban. Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations appelle à un soutien plus important aux centaines de milliers de Libanais qui ont fui leur domicile de fait de l'offensive aérienne et terrestre israélienne dans le pays. Toujours avec Samatar. Le régional de l'Organisation internationale pour les migrants a appelé à un soutien plus important aux centaines de milliers de Libanais qui ont fui leur domicile du fait de l'offensive aérienne et terrestre israélienne dans le pays. S'exprimant lors de sa visite au Liban, Othman Belbekti a souligné le besoin urgent d'identifier des lieux sûrs pour accueillir les personnes déplacées, car les abris disponibles sont débordés, a-t-il déclaré, sur la base d'évaluation sur le terrain. Le gouvernement libanais a déclaré qu'environ 1,2 million de personnes ont été déplacées par le conflit, dont 690 000 ont pu être recensées par l'OIM, un chiffre qui devrait augmenter. Alors que des centaines de milliers de personnes ont fui vers la Syrie voisine, l'organisation n'a pas suivi une augmentation importante du nombre de personnes tentant de fuir vers d'autres pays par la mer. Le prix Nobel de la paix 2024 a été décerné à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo pour son travail dans le domaine de la dénucléarisation. Les détails toujours avec M. Samatar Saïd Yassine. Le prix Nobel de la paix 2024 est décerné à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo pour son travail dans le domaine de la dénucléarisation. Le lauréat du prix Nobel de la paix 2024 a été annoncé vendredi lors d'une conférence de presse à l'Institut Nobel norvégien à Oslo, la capitale de la Norvège. Dans la déclaration faite à cette occasion, il a été rapporté que ce mouvement populaire formé par les survivants des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki, a également connu sous le nom de Hibakusha, a été jugé digne du prix pour leurs efforts pour parvenir à un monde extincté d'armes nucléaires et leur témoignage que les armes nucléaires ne devraient jamais être utilisées à nouveau. La déclaration note que le témoignage des Hibakusha qui ont survécu aux bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki est unique en ce sens. Ces témoins ont créé des campagnes d'éducation basées sur leur propre expérience et ont mis en garde contre la prolifération et l'utilisation des armes nucléaires. Ces personnes ont contribué à créer et à consolider une opposition généralisée aux armes nucléaires dans le monde entier. Créé le 9 juin 1900, après le décès du Suédois, le prix décerné par la Fondation Nobel à ceux qui ont servi l'humanité sont considérés comme les récompenses les plus prestigieuses au monde. Les prix Nobel sont décernés par l'Académie royale des sciences de Suède, l'Académie suédoise et le Comité Nobel norvégien et des personnes ou des organisations considérées comme les plus performantes dans 5 domaines: la physique, la chimie, la littérature, la paix et la médecine. Autre actualité internationale de ce journal, les dirigeants du Kenya et d'Haïti ont exhorté les partenaires internationaux à honorer leur engagement envers la mission de maintien de la paix soutenue par l'ONU en Haïti. Le Kenya, qui dirige la mission visant à réprimer la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes, a envoyé près de 400 officiers. Ils sont rejoints près de 2 douzaines d'officiers de police et de soldats de la Jamaïque. Voir une réponse plus rapide, nous aimerions voir plus d'engagement et nous allons continuer à aller de l'avant. Les gangs haïtiens ont gagné en puissance depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 et ont estimé qu'ils contrôlent désormais jusqu'à 80% de la capitale. La multiplication des meurtres, des viols et des enlèvements a entraîné un violent soulèvement des groupes d'autodéfense civile. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.